Hello guys! Comme nous le savons tous, l'interruption volontaire de grossesse, plus connue sous l'acronyme IVG, est un acte médical qui permet aux femmes, majeures ou non, de mettre fin à une grossesse non désirée avant son terme. Mais savez-vous que chaque année, 22 millions d'avortements à risque sont pratiqués et des complications émanant de ces pratiques entraînent plus de 47 000 décès? De plus en plus de pays optent pour la dépénalisation de l'avortement pour venir à bout de ces décès totalement évitables. Ne nous voilons pas la face. L'avortement est une pratique qui a toujours existé. Peut-être qu'il est aussi vieux que le monde. Mais de par son caractère illégal, les femmes sont contraintes de le pratiquer elles-mêmes via la prise de médicaments ou se rendre chez des tradis praticiens pas toujours qualifiés, mettant ainsi leur vie en danger. Rendre donc légale cette pratique permet aux femmes de recevoir des soins de qualité. À ce jour, en Afrique subsaharienne, la Mozambique, la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert et tout récemment le Bénin sont les seuls pays africains à avoir légalisé l'avortement. Au Togo, le Parlement a adopté une loi qui autorise, dans certains cas seulement, l'interruption volontaire de grossesse. À cet effet, la loi numéro 2007-005 du 10 janvier 2007 sur la santé de la reproduction dispose en son article 42 comme suit. L'interruption volontaire de grossesse n'est autorisée que sur prescription du médecin et dans les cas suivants. Lorsque la poursuite de la grossesse met en danger la vie et la santé de la femme enceinte. À la demande de la femme, lorsque la grossesse est la conséquence d'un viol ou d'une relation incestueuse. Lorsqu'il existe au moment du diagnostic une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité. On peut en dire autant pour d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Kenya, l'Éthiopie, etc. où l'IVG n'est que partiellement légale. Impossible donc d'obtenir cette autorisation lorsque la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale. Si la légalisation de l'IVG, qu'elle soit légale ou partielle, est perçue par les responsables religieux comme la promotion de la dépravation sexuelle et de la prostitution, a contrario, ces restrictions sont considérées par certaines femmes, pour ne pas dire les féministes, comme l'interdiction de pouvoir disposer de leur corps comme bon leur semble. Nuance, mesdames. Loin de moi l'idée de verser dans le jugement, mais l'avortement ne devrait pas devenir un moyen de contraception, car la vie humaine est sacrée. Quand on est sexuellement active et qu'on ne veut pas être mère, il faut prendre ses dispositions pour éviter de contracter une grossesse non désirée, surtout avec la prolifération des moyens de contraception. Si vous ne maîtrisez pas ce sujet, vous pouvez toujours vous référer au numéro 9 de notre émission. Car, comme dit un adage de chez moi, qui avale une noix de coco fait entièrement confiance à son anus. Et vous, êtes-vous pour ou contre la légalisation de l'avortement? Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Si le contenu a été de votre goût, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager. Abonnez-vous également à nos différents comptes sociaux pour ne rien rater de notre actualité.